Bonjour bien-aimés co-créateurs et famille humaine, je suis Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui brièvement pour faire une lecture de tarot, pour regarder les conditions du mois de mai. Je n'ai pas forcément avoir le temps de continuer à faire ces lectures de tarot, mais bon, vu que là j'avais quelques minutes, je me suis dit que ça fait plaisir, il y a beaucoup de gens qui apprécient ces lectures. Alors essentiellement, nous sommes tous un, donc ce qui fonctionne pour une personne fonctionne pour tout le monde, c'est-à-dire que je lis le tarot et en fin de compte, tout le monde reçoit les mêmes énergies tout le temps, seulement on gère ça différemment, avec notre karma, nos réactions, notre conditionnement, nos croyances. Et donc voilà, c'est pas vraiment des prédictions, c'est plutôt une sorte de vue sur le futur, mais qui n'est pas vraiment de la voyance, parce que chacun crée sa réalité jour après jour, et donc on est tous différents. Donc c'est ce qui nous permet quand même d'avoir une expérience unique à l'intérieur de la création. Et donc voilà, alors ce qui est important, c'est de savoir que ce mois-ci, ce mois de mai, ça va être une grande période à la fois d'expansion, mais il va falloir un peu de patience. C'est le 4 de... C'est ce qui est potentiel, c'est une expansion. Alors dans l'expansion, c'est bien toujours, l'univers a été créé pour l'expansion, mais il faut voir qu'on crée l'expansion dans la direction où on a envie d'aller, quoi. C'est toujours bien quand le flow est négatif, il faut essayer de le ralentir, et quand le flow est positif, il faut essayer de l'accélérer, en mettant plus d'émotion dans nos pensées. Après ça, on a la deuxième maison en taureau. Ce qu'on possède, c'est le succès. Alors le succès, là, le sol est en taureau actuellement, et donc c'est vraiment une carte de succès à l'intérieur, et donc c'est bon anniversaire à tous les taureaux. C'est vraiment une carte qui vraiment manifester notre succès intérieur à l'extérieur, parce que tout ce qu'on peut créer à l'extérieur n'est jamais qu'une manifestation de ce qu'on a à l'intérieur. Bon, parce que l'extérieur, c'est très éphémère, ça change tout le temps. Par contre, ce qu'on a à l'intérieur, c'est constamment en évolution, ça grandit, mais c'est des choses qu'on doit réaliser à l'intérieur de nous, et au plus on arrive à trouver ce succès, c'est une forme de savoir qu'on est déjà complet. On n'a pas besoin d'attendre quelque chose, besoin d'être parfait pour être complet. On n'a pas besoin de trouver quelqu'un qui nous complète pour être déjà complet. Quand on rentre dans une relation, c'est quelqu'un qui augmente notre perfection, mais bon, faut éviter les codépendances, et là c'est ce qu'on a découvert, on a cette force à l'intérieur de nous qui manifeste ce succès. Après ça, en Gémeaux, dans notre communication, nos voyages, tout l'univers mental, on a l'amour, c'est-à-dire arriver à partager, on dirait le Christ et Marie-Madeleine avec l'infini au-dessus. C'est un jeu italien. Et donc c'est vraiment un partage d'essence, d'amour, arriver à partager toutes ces bonnes choses avec les autres, ou avec une personne en particulier. Mais enfin, c'est vraiment au niveau mental, bien que Mercure soit rétrograde, là peut passer rétrograde, ça ne va pas nous empêcher d'être bien dans nos pensées, de pouvoir communiquer ce bien-être, cette légèreté, cet équilibre. Ce que nous possédons, donc le cancer, c'est la 4e maison, ce que nous possédons, ce qui est dans notre environnement, notre maison, notre environnement immédiat. Là, nous avons l'empereur, c'est-à-dire c'est une carte de feu très puissante. C'est une carte aussi c'est bien d'avoir l'empereur dans la maison, parce que c'est lui il a le monde, il tient le monde dans sa main, et il a une anque. C'est la clé de l'immortalité, il est sur son trône, il a son spectre, il a sa couronne, et donc c'est vraiment de savoir qu'on est l'empereur de notre vie, et qu'on gère toutes sortes de choses à l'intérieur de nous, mais c'est une carte de pouvoir, de pouvoir personnel, qui est connecté à l'abondance, à la richesse, c'est amener plus de richesse dans notre vie, attirer plus d'abondance, être le maître, le seigneur et maître de notre réalité, et au plus on peut arriver à gérer cette souveraineté à l'intérieur, au plus la vie va nous apporter de bien-être et de succès aussi. Et donc c'est vraiment une carte c'est la carte du printemps par excellence, c'est la carte de feu, c'est une carte qui a beaucoup de responsabilités, mais bon, les responsabilités, du moment qu'on ne s'éloigne pas de la guidance intérieure, on reste quand même bien connecté avec notre direction, quoi. Après ça, dans le cœur, c'est toutes les affaires du cœur, la romantique et tout ça, et là il y a un petit peu c'est le 8 de coupe. Alors bon, il est en train de prier avec sa coupe, mais il y a toutes ces autres coupes qui se sont épuisées, parce qu'il y a un manque de clarté émotionnelle. C'est-à-dire un peu de paresse ou d'indolence. Il faut voir commencer à être... C'est pas toujours facile, mais il faut arriver à éliminer les choses qu'on a besoin d'éliminer, et de faire de la clarté autour de nous. Et pour faire ça, il y a la reine d'épée
Et la reine d'épée, elle nous dit, des fois, il faut changer les rôles, il faut arrêter de jouer des rôles qui ne fonctionnent plus pour nous, et donc passer dans un rôle qui est beaucoup plus, un rôle de pouvoir à l'intérieur, et pas plus, pour être bien plus dirigé. Bon, c'est un petit peu une énergie qui est aussi le gardien, c'est-à-dire c'est une énergie qui protège, on est protégé à un niveau supérieur, quelles que soient nos illusions dans le monde terrestre. Enfin bon, d'un point de vue romantique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus romantique, mais bon, c'est arrivé, il faut éclaircir ces fréquences à l'intérieur du cœur pour pouvoir nettoyer notre cœur de toutes les peurs, de toutes les choses, des vieilles choses, pour pouvoir avoir un accès libre à l'amour et pouvoir vivre cet amour plus profondément et pleinement. Et c'est justement ce qui se passe en Vierge, qui est la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement. Et là, nous avons la carte de la romance parfaite, de la relation idéale, de la grâce, de la beauté. C'est à nous de nous mettre dans cette position de grâce, de beauté, pour attirer une vie qui est harmonieuse et gracieuse aussi autour de nous, et d'attirer la relation, ou d'arriver à amener notre relation actuelle vers plus de flow, plus de confiance, plus de liberté, d'expression, pouvoir toujours être vrai par rapport à soi-même, et permettre à la personne avec qui on est d'être aussi vrai par rapport à elle-même, ou lui-même. Après ça, en balance, c'est-à-dire tout le monde social, le monde des affaires, le monde des relations personnelles, nous avons l'étoile. Alors l'étoile, c'est vraiment une carte magique de rêve qui devient réalité, de cristallisation de nos désirs, c'est quelque chose de supérieur, c'est vraiment la carte du Verseau, de l'âge du Verseau. Tout est possible, et donc continuez à suivre votre étoile. Il devrait y avoir des grandes opportunités qui s'ouvrent, aussi bien personnelles que dans le monde des affaires. En Scorpion, ce qui vient à nous depuis les profondeurs du subconscient, c'est le jugement. C'est la carte du jugement. Alors le jugement, c'est une carte qui nous dit, au plus on sait qu'on ne sait pas, au plus on est proche de la vérité. Parce que quoi qu'on sache, en réalité, personne ne sait ce qui est à venir. Enfin, on peut avoir des idées sur ce qui est à venir, mais au plus on reste ouvert sur la possibilité du miracle, du possible, au plus ces choses ont des chances d'arriver. Et donc savoir que l'ignorance est voulue, c'est quelque chose qui nous apporte, c'est quelque chose qui nous permet de nous élever dans notre connaissance. Si on avait déjà toutes les connaissances, il n'y aurait plus rien à apprendre, la vie serait ennuyeuse. Après ça, en Sagittaire, justement, nos lois, nos concerns, nos philosophies actuelles, c'est l'amoureux, c'est-à-dire faire les bons choix, trouver la bonne relation, pour prendre la bonne route, profiter de tous cette habilité à avoir une pensée claire et limpide par rapport à ce qu'on recherche, arriver à harmoniser l'intérieur, extérieur, trouver le bon niveau de calibration intérieure pour s'harmoniser au monde qui est notre vie, quoi. De plus en plus gracieusement, toujours. En Capricorne, c'est ce qui nous vient de l'univers, et là on a le 6 d'épée. Alors c'est vraiment une carte, c'est un pont qui nous permet de traverser, et donc c'est vraiment la logique, la science, l'intellect, c'est-à-dire il faut harmoniser le pouvoir de l'intuition, c'est ça qui nous guide, tout en restant quand même assez rationnel, et puis rester un peu équilibré dans nos actions, mais la science, l'intelligence, ça nous permet justement d'avancer. Et on continue avec c'est-à-dire qu'en Verseau, ce qui est nos espoirs, nos amis, nos espoirs, nos rêves. Et là, on a vraiment, c'est une carte très mentale, mais c'est la carte du magicien, c'est-à-dire le pouvoir de Mercure, c'est-à-dire le pouvoir de savoir qu'on a tous les pouvoirs pour créer ce qu'on veut. C'est nous qui avons tous ces pouvoirs, et c'est ce qu'on désire, ce qu'on rêve, c'est-à-dire c'est retrouver notre pouvoir personnel où on se sent maître de sa vie. Il a le signe de l'infini au-dessus de la tête. Et donc il a tous les éléments, il a le feu, l'eau, le bois et puis la terre, et il arrive à transformer, utiliser tous ces éléments pour créer quelque chose toujours nouveau, et donc c'est une carte de pouvoir. Après ça, en Poisson, c'est l'inévitable, le karma, ce qui ne peut pas être évité. Et là, nous avons le chariot, c'est la porte stellaire. C'est vraiment quelque chose, c'est une carte qui est connectée au Cancer, mais qui est très très puissante c'est vraiment une sorte qui nous permet de pouvoir rester immobile tout en avançant tout le temps, quoi. C'est-à-dire, c'est d'arriver à avoir trouvé l'équilibre où on est toujours actif dans notre conscience, de manière, c'est-à-dire des grandes ouvertures dans la conscience. Ce mois de mai va apporter vraiment beaucoup
beaucoup de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités, d'ouvrir notre esprit à découvrir des nouvelles choses. Il y a tellement de choses à découvrir. Et la clé de tout ça, c'est de ne pas s'inquiéter, parce qu'elle s'inquiète un peu, elle a les yeux bandés, et elle ne sait pas trop ce qui va venir. Alors l'idée, c'est vraiment, il faut pas projeter de peur dans le futur, ou passer du temps à penser aux choses que l'on ne veut pas. C'est-à-dire il faut vraiment se concentrer sur les choses qu'on veut. Il faut arrêter de donner son temps et son énergie aux choses qui ne sont pas voulues. Une fois qu'on fait ça, on découvre l'intimité, la victoire, le succès, la joie, le bonheur, et donc on n'est plus conditionné par des doutes ou par des peurs ou des angoisses ou des... Une fois qu'on a pu éliminer ça de notre champ mental, de notre perception mentale, on arrive à projeter, projeter un futur qui est abondant, qui est prospère. Et puis bon, l'intimité, c'est quelque chose qu'on doit créer à l'intérieur de nous, ou alors on doit attendre de rencontrer quelqu'un qui nous inspire, grâce à la connexion qu'on peut avoir, mais c'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose de très profond. Donc ça va être encore des choses qu'on doit un peu travailler, à nettoyer notre monde émotionnel, trouver un peu de clarté, parce que bon, tant qu'on n'est pas clair, on va pas pouvoir... on va être un peu retardé, mais il y a pas grand chose à ce chose qu'il faut, c'est changer les masques. Il n'y a plus raison d'être la victime ou de quoi que ce soit de la vie. Si on n'aime pas quelque chose dans la vie, il faut la recréer, rechanger, et les choses se font naturellement, mais ce qu'il faut, c'est savoir qu'on a le pouvoir de changer ces masques, de changer de tête, et donc c'est de changer notre perception de la vie. Et dès qu'on change quoi que ce soit à l'intérieur de nous, tout change, quoi. C'est un petit détail, tous les petits détails sont importants, et donc il faut arriver à éclaircir nos émotions, arrêter de donner notre énergie à des gens, à des situations, à des produits, à des habitudes qui nous prennent plus d'énergie qu'elles ne nous en donnent. Une fois qu'on a fait ça, on découvre beaucoup de clarté d'esprit, et on arrive à libérer toutes sortes d'énergies qui sont entreposées là et qui sont prêtes à venir se révéler grâce à l'étoile. Là, il va y avoir beaucoup de choses qui va se passer ce mois-ci, et donc on peut pas trop en dire, parce que bon, sinon, même si on pouvait le voir, on peut pas trop en savoir, parce que ça nous empêcherait de pouvoir vivre chaque jour avec tout ce que chaque jour peut nous apporter. Donc voilà, mais enfin bon, essentiellement, il y a un très bon karma pour ce mois-ci. Il faut éviter de s'inquiéter, et au plus on évite de s'inquiéter, au plus les choses vont avancer rapidement. J'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Je vous remercie de votre temps, de vos partages, de continuer à travailler avec ces énergies intérieures qui vous guident. Et c'est vraiment à travers ça. Bientôt, il n'y aura plus besoin de guidance extérieure, tarot, tout ça, on n'en aura plus besoin, parce que toute l'information qu'on a besoin se trouve à l'intérieur de nous, et donc on va plus avoir vraiment de nécessité de trouver ces miroirs à l'extérieur, parce qu'on sera toujours connecté à une réalité supérieure à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt. Namasté.